et Stéphane. Alléluia, Stéphane. Est-ce qu'on va le Dieu pour sa vie? Alléluia, est-ce qu'on va le Dieu pour sa vie? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on va vous acclamer, alléluia? Est-ce que c'est Dieu vivant? C'est Dieu qui s'en souvient, alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus-Christ Nazareth? Acclame-le plus fort que ça, avec des cris de joie. Alléluia. Amen. 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 Il est important de rendre la gloire à Dieu. Alléluia. Il est important de rendre toute la gloire à Dieu. Amen. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il me fait d'être là devant ce pupitre. Alléluia. Pour parler de sa part. Amen. Alléluia. Ce n'est pas facile de prêcher. Amen. Dans l'église ou avec un père. Alléluia. Qui est excellent dans son domaine. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Amen. Mais de la même manière, la grâce de Dieu, alléluia, repose sur le Père, alléluia. Cette grâce aussi découle sur nous les fils, alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, mon père spirituel, l'homme de Dieu, le prophète Zadis Ozoro. J'aimerais que tu acclames Jésus-Christ Nazareth pour sa vie. J'aimerais que tu honores le roi pour sa vie, alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Amen. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Et nous allons honorer celui-là même qui mérite la gloire. Alléluia. Nous allons honorer celui-là même qui mérite les honneurs. Alléluia. Celui-là même qui m'a accordé la vie, le souffle de vie. Quand je me regarde des années passées, alléluia, je dis merci à Dieu. Amen. Parce que là où je suis, c'est Dieu qui m'a permis d'y être. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai reçu aucun soutien, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'être où je suis. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur. Tu vas élever la voix vers Dieu. Tu vas un peu t'oublier. Tu vas te disposer de te connecter à celui-là même qui est ton souffle, qui est le détenteur de ton souffle de vie. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur avec ce chant. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom à côté de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom à côté de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. 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 Je vais chanter tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom à côté de Dieu. Je vais chanter tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom à côté de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix avec ton Dieu, tu vas l'adorer de tout ton cœur. Alléluia. Tu vas lui dire qu'il est bon, qu'il est grand. Alléluia. Adorer Dieu, c'est dire qu'il c'est l'exalter, c'est dire ce qu'il est. Alléluia. Tu vas élever le nom de ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je voudrais entendre le peuple de Dieu adorer le Seigneur. Il est celui-là même qui détient ton souffle de vie. Il
Il est celui-là même qui t'a gardé durant tous ces chemins. Il est celui-là même, alléluia, qui pourvoit tes besoins. Il est celui-là même qui protège ta vie. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux, alléluia. Il est celui-là même qui fait déjouer les plans du diable de ton vie. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Tu vas le lever, tu vas l'exalter. Éternel mon Dieu, plein de bénédictions ton nom, Seigneur Dieu. Nous t'exaltons, t'élevons, te glorifions. Seigneur, tu mérites la gloire. Tu mérites les honneurs. Tu mérites la magnificence, Seigneur Dieu de gloire. Ton peuple ici rassemblé, Seigneur Dieu de gloire. Te loue, t'adore, te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Et vu les bienfaits, éternel mon Dieu, Père, que tu fais pour nous, que tu vas faire pour nous, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons rester la bouche fermée, Seigneur Dieu de gloire. Car pour nous, tu as été un Dieu bon. Pour nous, tu restes vraiment un Dieu bon, Seigneur Dieu. Je bénis ton nom, Jésus-Christ Nazareth. Ma modeste puissance, Seigneur Dieu, t'exalte. Ma modeste puissance, Seigneur Dieu, célèbre ton nom, adore ton nom, Seigneur Dieu. Que la gloire te revienne, Jésus. Que les honneurs te soient rendus, Père. Béni sois-tu, grâce de Père. Béni sois-tu, lion contre la tribu de Juda. Et les nations te soient rendues, Père. Et merci, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, j'aimerais bénir ton nom, Jésus-Christ Nazareth. J'aimerais te dire merci, merci, Père Dieu. Car c'est une grâce, éternel mon Dieu Père, et même une grâce imméritée, Seigneur Jésus-Christ, pour moi, d'être éternel mon Dieu devant ton peuple et de leur parler, Seigneur Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, utilise-moi, éternel mon Dieu Père, comme tu as utilisé Abraham, comme tu l'as utilisé Moïse, éternel mon Dieu. J'aimerais que Père, éternel Dieu, que tu m'utilises, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Éternel mon Dieu, Père, je ne suis que l'argile. Je ne suis que la marionnette, Seigneur mon Dieu. Je prie que Père, éternel mon Dieu, tu me façonnes, éternel mon Dieu, comme tu veux. Je prie que Père, éternel mon Dieu, tu m'utilises comme tu veux, Seigneur Dieu. Utilise mes sens, utilise mon intelligence, utilise ma bouche, éternel mon Dieu, Père, pour parler à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Que rien en moi, éternel mon Dieu, Père, ne t'empêche de toucher ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que par ta parole, Seigneur Dieu, ton peuple soit édifié, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. Toute la gloire te révèle Jésus-Christ Nazareth. Honneur et magnificence te soit rendu ce matin, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'assemblée des rois réponde Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame fortement. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Donc ce matin, comme papa l'a dit, alléluia, on va recevoir un message puissant. Alléluia. Dis à ton frère, message puissant. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour mon frère, l'homme de Dieu, pour Saint-Zouzouron. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. On acclame fortement le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Amen. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Amen. Il nous a donné un message puissant le dimanche passé. Et par sa grâce, Dieu nous a parlé. Alléluia. Dieu nous a enseigné sur certaines choses. Alléluia. Il nous a parlé du péché. Amen. Il nous a parlé des méfaits du péché. Ce que le péché peut produire dans notre vie. Alléluia. Amen. Le péché nous retarde dans notre vie. Le péché nous empêche, alléluia, d'accélérer dans notre vie. Amen. Le péché empêche la main de Dieu de se manifester dans notre vie. Amen. Du moment passé, l'homme de Dieu, tout ça nous a révélé ces choses. Amen. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis un message à cœur. Alléluia. Amen. Il m'a demandé de vous parler aujourd'hui des 5 attitudes qui bloquent l'accélération divine. Alléluia. Amen. Alléluia. En plus du péché, amen, en plus du péché dans notre vie, il y a des attitudes de cœur qui nous empêchent, alléluia, ou qui empêchent Dieu de se manifester dans notre vie. Alléluia. Il y a des comportements que nous manifestons dans la vie de tous les jours qui nous empêchent d'atteindre Dieu, qui nous empêchent de toucher Dieu, qui nous empêchent d'accélérer notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes nés pour un but, nous sommes nés pour un objectif. Alléluia. Nous sommes nés tous pour un but. Dieu, quand il nous créait, il nous a créés pour un but précis. Amen. Dieu n'a créé aucune personne de manière inutile. Parce que Dieu ne crée pas inutilement. Alléluia. Donc j'estime qu'une personne venue sur la terre des hommes est née pour un but, elle est née pour une cause. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, alléluia, n'arrivent pas à atteindre leur but parce qu'ils sont distraits par certaines choses. Parce qu'ils sont plus focalisés sur certaines choses au lieu d'être focalisés sur leur vie, au lieu d'être focalisés sur leur progression de leur vie. Alléluia. Amen.
il y a des attitudes de cœur qui les empêchent de progresser dans leur vie. Il y a des comportements qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. On ne comprend pas, nous sommes en retard dans notre vie, nous n'arrivons pas à avancer. Alléluia. Des amis nous défoncent, des amis avec qui peut-être nous avons fréquenté, des amis avec qui nous avons grandi. Amen. Nous défendons notre vie, tout simplement pas parce que nous avons péché aussi, alléluia, mais parce que notre cœur, il y a des choses qui empêchent Dieu de se manifester dans notre vie. Amen. Il y a des comportements qui sont pour nous un poids, qui représentent pour nous un poids. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 5 attitudes, amen, qui bloquent l'accélération divine. Amen. Alléluia. Donc on va faire un bref rappel de ce qu'on a appris dimanche passé. Alléluia. On a appris que l'accélération, amen, divine est le fait de courir dans sa destinée à grande vitesse par l'action divine. Alléluia. Mais il y a des choses dans ta vie, amen, qui ne sont pas causées par toi. Amen. Alléluia. C'est des choses que Dieu produit dans ta vie. Amen. Un homme qui accélère dans sa vie, amen, qui accélère dans ta vie, comment on appelle ça? Est propulsé par Dieu. Alléluia. On nous a parlé de Élie. Élie qui a dépassé les chevaux d'Akab. Alléluia. Amen. Dans la logique des choses, dans la logique de l'homme, alléluia, il est impensable que l'homme puisse dépasser un cheval. Alléluia. Mais Élie a été propulsé, alléluia, par la puissance de Dieu. C'est que lui a permis d'accélérer dans sa vie. Alléluia. Amen. Tu peux réussir dans ta vie. Amen. Tu vas peut-être croire que c'est ton intelligence, ta sagesse, mais c'est la grâce de Dieu qui te permet de réussir dans ta vie. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui te propulse dans ta vie. C'est la grâce divine de Dieu qui te propulse dans ta destinée. Alléluia. Amen. Amen. L'accélération divine permet d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Amen. Beaucoup de choses en peu de temps. Là où certains de ta génération vont passer peut-être 2 ou 3 ans, alléluia, ou même 5 ans, 10 ans pour accomplir certaines choses, mais toi tu te fais la grâce d'accomplir ces choses en 3 mois. Yes! Alléluia. Amen. Alléluia. Certaines personnes vont demander des financements, alléluia, pour élever leur entreprise. Mais malheureusement, ils vont passer plusieurs années, alléluia, à chercher le financement. Mais la grâce de Dieu sur ta vie, la faveur divine sur ta vie, te permet d'acquérir les financements pour soutenir ton entreprise en un laps de temps. Alléluia. Alléluia. Sous l'onction de mon Père, je déclare que là où tes amis ont été limités, je déclare que toi tu les dépasses au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu connais une accélération qui ne dépend pas de toi, mais une accélération qui dépend de Dieu. Alléluia. On a aussi appris que l'accélération divine peut être bloquée, amen, dans notre vie par le péché. Dieu peut te promettre certaines choses. Amen. Dieu peut te faire certaines promesses. Mais le fait d'accélérer dans ta vie, alléluia, ou le fait de pécher, amen, va bloquer ton accélération. La Bible dit que la main de Dieu, les œuvres de Dieu ne sont pas trop dures pour toi. La main de Dieu n'est pas trop courage. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu injuste, Dieu n'est pas un Dieu méchant. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on a un enfant qui est impoli, alléluia, on ne veut pas lui donner des cadeaux. Amen. Donc lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous péchons contre Dieu, amen, ce péché nous bloque dans notre accélération. Alléluia. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que ton cœur est le cœur de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. La sainteté fait partie de ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. Aussi, il y a certaines actions que nous posons, alléluia, qui produisent l'accélération divine. Alléluia. Certaines actions que nous posons produisent l'accélération divine. Alléluia. Amen. Vous savez, la dîme, les offrandes, alléluia, le respect de l'autorité, le respect du Père spirituel peut produire, alléluia, l'accélération dans ta vie. Amen. Tu peux produire certaines actes qui vont te permettre d'accélérer dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses produire ces actes que Dieu t'a mis à cœur. Alléluia. Afin que tu puisses accélérer dans ta vie. Alléluia. Afin que là où tes amis, là où peut-être tu avais commencé, Dieu peut te permettre, alléluia, d'aller encore plus haut, alléluia, dans ta vie. Alléluia. C'est très très important. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 attitudes qui paralysent votre vie. Les 5 attitudes qui paralysent votre vie. Alléluia.
quand quelqu'un est paralysé, il n'arrive pas à marcher. Nous savons que quand quelqu'un est paralysé n'arrive pas à marcher, c'est quelqu'un qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Donc il y a des attitudes qui te paralysent, qui t'empêchent de te mouvoir, qui t'empêchent de te lever et de marcher, qui t'empêchent d'accélérer dans ta vie. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de ces 5 attitudes. Dis à ton frère, 5 attitudes qui paralysent notre vie. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de ces 5 attitudes. En premier lieu, nous allons parler de la distraction. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, dans la vie de tout homme, alléluia, nous sommes nés pour un but. Amen. Nous sommes nés pour une cause précise. Amen. Nous sommes nés pour atteindre un but avec et pour Dieu. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, dans notre marche, nous sommes plus focalisés sur certaines choses. Alors ces choses-là nous amènent à être distraits. Nous sommes distraits dans notre vie. Amen. Certaines personnes sont distraites dans leur vie. Et la distraction les amène à être en retard. Amen. Imaginez un sprinter. Vous savez, l'une des règles qu'on enseigne aux sprinteurs, amen, c'est de regarder devant eux. Amen. Sans regarder autour d'eux, sans regarder leurs adversaires, leurs concurrents. Alléluia. Si tu es plus focalisé sur la vie des gens, si tu es plus focalisé sur le comportement des gens, si tu es plus focalisé sur la foule, alléluia, ces choses-là peuvent te retarder. Amen. La distraction dans ta vie peut te retarder. Les promesses de Dieu peuvent être retardées dans ta vie. Amen. Ce que Dieu veut accomplir avec toi peut être retardé parce que tu es simplement distrait. Dieu ne travaille pas avec des gens qui sont distraits. Alléluia. Dieu travaille avec des gens qui sont connectés, qui savent ce qu'ils veulent. Amen. Donc le sprinter, c'est l'athlète qui court. Alléluia. D'abord, je vais définir ce que c'est un sprint. Un sprint, c'est une course rapide. Alléluia. Amen. C'est une course rapide à courte durée. Donc, dans un laps de temps, on demande au coureur, à l'athlète, d'atteindre son but qui est la victoire. Alléluia. Donc, l'athlète n'a pas le temps de regarder tout ce qui se passe autour d'eux. La foule n'a qu'à crier, la foule n'a qu'à le huer, la foule n'a qu'à l'humilier. Alléluia. Lui ne regarde pas à tout cela. Parce que s'il se permet de regarder à la foule, s'il se permet de regarder au peuple ou à ses adversaires, il va décélérer. Il va être en retard. Il va même rater son but. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ Nazareth que tu ne rates pas ton but au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dieu te permet d'accélérer dans ta vie. Aucune distraction ne va t'empêcher d'atteindre la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc si, alléluia, il est important de ne pas regarder à la foule. Vous savez, dans la foule, il y a des gens qui vont t'humilier. Amen. Qui vont te rabaisser. Il y a des gens autour de toi, amen, qui sont là juste pour se moquer de toi. La Bible me rappelle un homme nommé Bartimée. Alléluia. Bartimée, la Bible me dit que Bartimée était aveugle. Alléluia. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la vie de Bartimée, c'est que sa vie a été transformée. Bartimée n'a jamais vu Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Mais il connaissait ce que Jésus-Christ Nazareth faisait dans la vie des personnes. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ Nazareth sortait de Jéricho, alléluia, Bartimée s'est renseigné. On lui a dit que c'est Jésus-Christ Nazareth qui passait. Amen. Bartimée a automatiquement saisi que c'était la saison de son miracle, c'était la saison de sa guérison. Alléluia. Il arrive dans ta vie où tu es dans un tournant, alléluia, où tu es dans une saison où Dieu veut te bénir. Mais malheureusement, tu es plus focalisé sur la foule, alléluia, et tu rates ta saison. Bartimée n'a pas voulu rater sa saison, parce que Bartimée voyait Jésus-Christ Nazareth qui était son miracle. Amen. Amen. La Bible me dit que lorsque Jésus-Christ Nazareth a appelé Bartimée, ou bien avant qu'il ait appelé, des gens essayaient de le rabaisser, des gens essayaient de le bloquer. Dans ta marche chrétienne, dans ta vie, amen, des gens vont essayer de te retarder, des gens vont t'humilier, des gens vont se moquer de toi. Mais s'il te plaît, ne regarde pas cette personne, mais toi regarde à ton but, alléluia. Regarde à ce que Dieu veut faire de toi, alléluia. Donc Bartimée n'a pas regardé à cela. Amen. Lui, ce qu'il voulait, c'était sa guérison. Et sa guérison passait, sa guérison était Jésus. Amen. La Bible me dit que lorsque Jésus-Christ a demandé à ce qu'on appelle Bartimée, Bartimée est venu. Mais il y a quelque chose que la Bible précise. Vous savez, lorsque la Bible précise une chose dans la Bible, c'est que derrière cette chose se cache une révélation. Alléluia. Amen. La Bible me dit qu'au verset 50, je crois, Bartimée a jeté son manteau. Bartimée pouvait se lever et partir avec son manteau. Mais Bartimée avait l'impression que son manteau était pour lui un poids. Amen. Son manteau représentait pour lui un poids.
Il y a des comportements dans ta vie qui représentent un pouvoir. Alléluia. Qui t'empêchent d'atteindre ton but. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque Fatima a jeté son manteau, il est allé vers Jésus-Christ Nazareth. Et Jésus-Christ Nazareth a opéré son miracle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Fais fi de tous ceux qui se moquent de toi. Alléluia. Des gens seront là forcément pour se moquer de toi. Mais il faudrait que ces moqueries, alléluia, ne t'amènent pas à te déconcentrer. Mais plutôt te poussent à faire ton but au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Que ces moqueries soient comme des pistons, alléluia, qui t'obligent à avancer, qui t'obligent à progresser, qui t'obligent à atteindre ton but. Amen. Lorsque l'athlète est fatigué, il ne s'arrête pas. Lorsque l'athlète est fatigué, il ne s'arrête pas. Mais il force, alléluia, alléluia. Il ne regarde pas la fatigue, mais il regarde à la médaille d'or. Alléluia. Amen. Devant il y a une promesse, devant il y a une promesse, une grâce spéciale pour toi. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Tu ne dois pas regarder à tes adversaires. Alléluia. C'est arrivé au premier point. Amen. Tu ne dois pas regarder à tes adversaires. Amen. Tu ne dois pas regarder aussi en arrière. Amen. Amen. Quelqu'un qui regarde en arrière, c'est quelqu'un qui est nostalgique. C'est quelqu'un qui est nostalgique. Il regrette ses bien passés. Alléluia. Il regrette sa vie passée. Ah, je suis devenu chrétienne. Maintenant, bon, j'ai plus des gens qui m'achètent des pommades. Je vis la galère. Alléluia. Donc cette personne ne peut pas avancer parce qu'il regarde sa vie antérieure. Alléluia. Amen. Amen. La femme de Lot, lorsque Dieu leur a demandé de quitter Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot a regardé derrière. Amen. La femme de Lot a regardé derrière, pas pour désobéir à Dieu. Amen. Mais la femme de Lot a regardé derrière parce qu'elle voyait derrière ses bijoux. Elle voyait derrière son argent. Elle voyait derrière la notoriété qu'elle avait. Alléluia. Amen. Oublie la notoriété que tu as fait. Oublie les bijoux que tu as fait. Oublie les biens que tu as fait. Mais regarde à Jésus-Christ Nazareth. Parce que ce que tu as perdu, tu vas le retrouver devant. Alléluia. Amen. Rien n'est perdu. Lorsque tu suis Jésus-Christ Nazareth, lorsque tu es avec Jésus-Christ Nazareth, lorsque tu marches avec Jésus-Christ Nazareth, sache que, alléluia, Jésus-Christ Nazareth est capable de bénir. La Bible déclare qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent, alléluia. Qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que l'argent? Laisse-les derrière et avance. Obtiens celui-là qui obtient, qui a l'or et l'argent, alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin des œufs, j'ai besoin de la poule qui produit les œufs. Si j'ai la poule, j'aurai forcément les œufs. Donc si j'ai Jésus, j'aurai forcément la prospérité. J'aurai forcément la richesse, alléluia. Je serai vraiment propulsé dans ma vie. Je vais accélérer dans ma vie, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Amen. Alléluia. Donc en premier point, nous allons parler. Amen. Des critiques. Alléluia. Vous savez, les critiques sont des choses vraiment dangereuses. Alléluia. Mais bien avant d'aller un peu plus devant, il y a deux types de critiques. Amen. Il y a des critiques constructives, il y a des critiques qui sont amenées à détruire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont te critiquer pour t'emmener à t'améliorer. Alléluia. C'est bon qui vont te dire par exemple, tu es trop orgueilleuse. Peut-être tu parles un peu trop mal. Alléluia. Amen. Lorsqu'on te dit ces choses, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour que tu changes. Il y a cette critique-là. Amen. Mais je ne vais pas parler de cette critique. Je vais plutôt parler de la critique, alléluia, qui dépend de la jalousie. Amen. Alléluia. La critique provenant de la jalousie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer parce que simplement ils sont jaloux de toi. Alléluia. Donc ceux qui critiquent là, amen, sont scindés en deux groupes. Amen. Il y a des gens qui vont te critiquer, alléluia, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce que toi tu as obtenu. Malheureusement dans la vie, des gens qui te critiquent ou te jalousent, amen, vont excuser, alléluia, leurs échecs, amen. Leur façon de critiquer excuse leur échec ou justifie leur échec. Justifie, comment on appelle ça? Leur frustration, alléluia. Amen. C'est des gens que tu es riche aujourd'hui parce que tu allais voir un féticheur, tu allais voir un marabout, tu allais voir un sorcier, alléluia. Ils ne vont pas comprendre que la richesse, alléluia, est le produit du travail, amen, ou le produit d'un investissement intelligent.
gens, alléluia, ou simplement la grâce de Dieu, alléluia. Mais pour te nuire, pour te détruire, ces personnes vont te salir, alléluia, vont salir ta richesse. Ils diront par exemple une femme qui se bat, une fille qui se bat pour se marier, elle va dire par exemple que toi, ton mariage, c'est un faux mariage. À ton mariage, on n'a même pas mangé, c'est un mariage vraiment. C'est un mariage qui a raté, alléluia. C'est un fiasco total, alléluia. Mais tu vas regarder la vie de cette personne, même mademoiselle, s'il te plaît, elle ne gagne pas. Alléluia. On ne l'appelle même pas, alléluia. Bon, excusez-moi, quand on était l'autre côté en Égypte, alléluia, on est assis, tu vas 3 filles. Amen. Lorsque tu appelles une fille parmi les 3, les 2 autres vont dire, oh, allons vite, on est pressé. Parce que, en fait, attends, parmi nous 3 là-haut, c'est elle que tu as vu comme jolie, nous on n'est pas jolie quoi. Alléluia. Donc ma chérie, pardon, on est pressé, nous on doit partir à non. Il faut le laisser, ça c'est pas question. Les gens sont cadrés, comme ça, ils n'ont rien à faire, ils sont là pour. Tu vois, donc dans ta vie, il y a certaines personnes qui vont te traiter de cette façon. Amen. Mais ne regarde pas ces personnes-là. Alléluia. Amen. Toi, regarde à ton but. Alléluia. Donc évite de critiquer les gens par jalousie. C'est très très important. Alléluia. Amen. Il y a aussi la critique provenant de l'orgueil. Vous savez, critiquer, c'est aussi le fruit de l'orgueil. Alléluia. Amen. Ça provient aussi de l'orgueil. Amen. Lorsque quelqu'un te critique ou lorsque quelqu'un te méprise, amen, il se dit qu'il est mieux que toi. Alléluia. Lorsqu'une personne critique, amen, ceux qui critiquent ou ceux qui méprisent les gens, alléluia, estiment qu'ils sont plus bons que toi. Ils sont plus sains que toi. Ils sont plus intelligents que toi. Ils sont plus sages que toi. Alléluia. Amen. Mais tu vas fouiller au fond, c'est 0. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur Jésus-Christ là? Donc ces gens qui critiquent estiment que tu es inutile. Alléluia. C'est des gens qui vont se taper la poitrine pour dire que toi, au travail, que toi tu n'es pas productif. Amen. Tu es un gars paresseux. Alléluia. Qui vont aller te critiquer auprès du patron. Même patron, ce gars il ne travaille même pas. Mais quand on va au travail, bon, il passe son temps à dormir, bon, seulement je produis, seulement il fait tous les rapports, mais lui ne veut rien. Dans son esprit, alléluia, amen, il veut te critiquer pour avoir un poste. Mais il y a une chose dans la vie, c'est que les gens qui sont élevés, c'est des gens très intelligents. Alléluia. Lorsque quelqu'un, toi, ton travail, c'est d'aller rapporter sur les autres. Alléluia. En fait, le gars est en train de s'imaginer à sa place. C'est-à-dire, quand tu viens critiquer quelqu'un, amen, ne crois pas qu'à 100%, ce que tu es en train de dire au gars là, il te croit à 100%. Il ne faut pas te mettre ça à l'esprit. Amen. Amen. Parce que quand tu es en train de critiquer, ceux qui sont intelligents te discernent. Parce qu'ils remarquent qu'à chaque fois, c'est toi, tu viens salir les gens, tu viens critiquer les gens, tu viens parler mal aux gens. Regardez un peu Aman et Mardochée. Amen. Aman passait son temps à mépriser le peuple d'Israël, à parler mal du peuple d'Israël auprès du roi d'Assyrie. Alléluia. Amen. Mais au final, c'était Mardochée qui a été élevé et lui battu. Amen. Donc lorsqu'il y aura une promotion, lorsque le patron va vouloir élever des gens, alléluia, il va simplement demander des rapports. Amen. Ou même lorsque tu es en train de critiquer une personne ou dénigrer une personne, il ne va pas automatiquement te croire. Il va se renseigner autour de lui. Alléluia. Demandez aux gens, est-ce que ce que le gars a dit là, est-ce que c'est vrai? Amen. Mais s'il remarque que ce que tu as dit là, c'est faux, alléluia, vous allez remarquer que ces personnes-là, ils ne vont jamais avancer dans leur vie. Ils n'avancent jamais dans leur vie. Ils n'avancent jamais dans le travail. C'est des personnes qui restent dans la même position. Ils restent tous ces gens. Alléluia. Ils restent toujours au pas de l'échec. Il ne progresse pas dans sa vie. Il ne connaît pas la promotion. Elle ne connaît pas le travail. Parce que son rôle, c'est de critiquer les jeunes filles du quartier qui sont devant elle. Alléluia. Amen. C'est de dénigrer les jeunes filles du quartier. Amen. Lorsqu'une jeune fille du quartier a son fiancé, bien qu'il la finance, alléluia, un fiancé, pas un gars. Alléluia. Car son fiancé qui est bien, alléluia, certaines vont aller le salir, vont aller la salir auprès du fiancé en question. En fait, la fille avec qui tu marches là, c'est une fille vraiment, elle passe partout. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une bonne fille. La fille avec qui tu marches, ce n'est pas une bonne fille. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, hier, le mois passé, elle est sortie avec Kwame. C'est pas M. Kwame. Elle est sortie avec Kwame. Elle est sortie avec Gérard.
Elle est sortie avec X. Alléluia. Amen. Elle va te dénigrer auprès du jeune dans le but de te salir, dans le but de t'empêcher de te marier. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, sur l'onction de mon Père, que tous ceux qui te bénissent, tous ceux qui parlent en mal de toi, alléluia, seront produits au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le malheur les atteigne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et toi, tu avances. Et toi, tu accélères dans ta destinée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux fortement acclamer le Seigneur? Alléluia. On va lire un verset. Alléluia. Luc chapitre 18, le verset 9 à 14. Alléluia. Il dit encore cette parole. En fait de cette personne se persuadant qu'elle était juste. Alléluia. Et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, c'est-à-dire dans son cœur. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Regardez ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Les gens qui vont à l'église, 2 personnes qui vont à l'église, amen, le pharisien et le publicain qui vont dans le temple prier, amen. Le pharisien, lui, se met à prier en faisant ses éloges, alléluia, en se glorifiant devant Dieu. Tu vois Dieu, moi je jeûne, c'est-à-dire dans la semaine, moi je jeûne, alléluia, amen. Je fais mes dîmes comme il faut, alléluia. Des gens qui vont se taper la poitrine pour dire qu'eux ils font dîmes de 300 000, 400 000, 200 000, quoi tu fais dîmes de 5 000, alléluia, amen. Vous savez, comprends le principe de la dîme, alléluia. Je ne vais pas parler de la dîme parce que, voilà, comprends le principe de la dîme. C'est que quelqu'un fait dîme 5 000 francs, alléluia. C'est ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. C'est selon son revenu que Dieu lui a donné. C'est par rapport à ça qu'il a levé 5 000 francs, on fait sa dîme. Amen. Maintenant, comme tu fais dîme 300 000 francs, comme tu fais dîme 200 000 francs, comme tu fais dîme 30 000 francs, tu méprises les autres. Alléluia. Tu dis que les autres ne sont pas vraiment spirituels. Alléluia. Donc le pharisien, c'était son comportement. Il se vantait devant Dieu. Comme si lui, il était saint que l'autre, le publicain. Mais, regardez ce que le publicain a fait. Le publicain est venu et il est allé devant Dieu en s'humiliant, en s'abaissant. Il a reconnu devant Dieu qu'il n'est rien, il n'est personne. Alléluia. Il n'est même pas capable d'approcher Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Il s'est reconnu étant pécheur. Alléluia. Bien aimé, devant Dieu, nous sommes tous pareils. Alléluia. Il a sa parole que nul n'est saint. Évite de croire que tu es saint qu'une personne dans l'église. Évite de croire que tu es plus productif que quelqu'un. Alléluia. Évite de croire que tu es plus talentueux que quelqu'un. Alléluia. Évite de penser que tu es plus talentueux que quelqu'un. Parce que dans la vie de chaque personne, tu as mis des potentiels. Tu as mis des talents. Alléluia. Donc le fait que tu sois talentueux ne veut pas dire forcément que ton frère n'est pas talentueux. Alléluia. Amen. Donc en rabaissant les autres, tu méprises Dieu. Amen. Il est dit dans Jacques chapitre 4, le verset 11 que celui qui méprise ses frères méprise la loi. Alléluia. Amen. Or la loi c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc celui qui méprise la parole méprise l'auteur de la parole. En d'autres termes, si tu méprises ton frère, alléluia, tu méprises Dieu. Si tu rabaisses ton frère, si tu humilies ton frère, tu es en train de dire à Dieu, alléluia, amen, qu'il est incapable, alléluia. Tu le méprises. La Bible dit que tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas, mais comment on appelle ça? Tu ne vois pas Dieu que tu adores, mais tu ne pardonnes pas ton frère, alléluia, amen. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu tout en méprisant ton frère, c'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu que tu ne vois pas et même que tu n'as jamais vu, alléluia, et mépriser tes frères. Évite de mépriser tes frères. Évite de mépriser une personne dans l'église, alléluia. Évite de mépriser tes collègues au travail, amen, alléluia. Peut-être si tu as la faveur du patron, c'est parce qu'il y a la faveur de Dieu sur ta vie. Reconnais que c'est la grâce de Dieu sur ta vie qui favorise, alléluia, la faveur de ton patron. Amen.
mettre cela dans ta tête. Ne crois pas que c'est pas ta force, ne crois pas que c'est pas ton intelligence, que forcément tu as la faveur du patron. Donc les autres qui n'ont pas la faveur du patron, amen, peut-être qu'ils sont plus intelligents que toi. Mais aie l'humilité de croire que la faveur que tu as de ton patron est simplement la grâce de Dieu. Les biens que tu as, les richesses que tu as, tu peux travailler, mais tu ne peux pas avoir des richesses, tu ne peux pas être riche. Il y a des personnes qui travaillent mais qui ne font rien avec leur argent. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce de t'enlever de ce joug, alléluia, et de pouvoir investir ton argent, de pouvoir être productif avec ton argent. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Donc au lieu de mépriser un frère, il faut le conseiller, il faut l'enseigner, il faut lui donner des rudiments, alléluia, pour être comme toi, au lieu de le mépriser. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Il y a aussi les murmures. Les murmures. Les murmures sont des choses très graves. Alléluia. Dis à ton frère, ne murmure pas. Vous savez, murmurer, c'est quelque chose de très, très, très grave. Lorsque quelqu'un murmure, alléluia, il se crée des murs. Amen. Quand tu murmures, tu mets 2 fois les murs devant toi. Amen. Donc, quand il y a mur, il n'y a pas progrès. Amen. Il n'y a pas tu es bloqué. Alléluia. Aussi, quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un en fait qui prouve qu'il est immature, c'est un bébé. Amen. Tu peux avoir 40 ans, 50 ans, mais tu passes ton temps à murmurer, de plaindre. En fait, tu es un enfant. Je ne veux pas de quoi. En fait, tu es un enfant. Alléluia. Vous savez, quand je suis à mon fils garde à la maison, alléluia, en un laps de 3 minutes, il va se plaindre au moins 5 fois. Amen. Tel m'a tapé, hein, tel m'a arraché ma nourriture, tel a fait ça, tel a fait ça. Donc, en fait, quand je suis fatigué, je le prends, je l'envoie chez sa grand-mère. Alléluia. Amen. Comme ça, il va me. Elle est moins. Voilà, ce côté, c'est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu es murmures, alléluia, Dieu te trouve désagréable, en fait. Remarquez, dans un groupe, quand quelqu'un murmure trop, on ne veut pas même. Il énerve. Alléluia. On ne veut pas qu'il soit parmi nous. Amen. Parce qu'il passe son temps à se murmurer, et à se plaindre. Amen. Donc, ce que tes amis font de toi quand tu murmures là, c'est ce que Dieu fait de toi quand tu murmures aussi. Dieu ne veut pas. C'est-à-dire quand tu es à l'église, là, alléluia, il ne veut même pas te sentir. Amen. Parce que même quand tu es en train de prier, tu dis merci à Dieu là-dedans. Après, merci à Dieu, là, c'est murmure. Alléluia. Amen. Nous allons lire Nombre chapitre 14. Alléluia. Amen. Okay. Nombre chapitre 14, le verset 10, verset 20. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avait murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephthé, et Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Les murmures, c'est faire preuve d'ingratitude. Alléluia. Murmurer, c'est faire preuve d'ingratitude. Quand tu murmures, alléluia, tu es en train de dire à Dieu qu'il est méchant en fait. Alléluia. En fait, quand tu murmures, tu es ingrat. Regardez un peu le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, Dieu a suscité Moïse pour les libérer d'Égypte. Alléluia. Bien avant cela, Moïse, à cause du peuple d'Israël, a tué un Égyptien. Alléluia. Amen. Et Dieu a utilisé Moïse pour les sortir du peuple de l'Égypte. Et lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu s'occupait d'eux. Amen. Notre Père a dit ici que la nuit, ils avaient un climatiseur. Ils avaient un chauffage. Alléluia. Et matin, ils avaient un climatiseur. Dans le désert, il fait chaud. Mais Dieu faisait en sorte qu'ils ne connaissaient point la chaleur. Alléluia. Même leurs chaussures, après plusieurs années, ne s'est jamais usées. Alléluia. Mais le peuple d'Israël a fait fi de tout cela et a commencé à murmurer de Dieu. Amen.
Ils ont dit à Moïse, mais on était en Égypte là, on mangeait mieux, alléluia. On vivait mieux, on était à l'aise, amen. Il y a des gens comme ça dans l'église, alléluia. Ils considèrent que leur vie aujourd'hui, amen, est banale à ce qu'ils vivaient autrement, alléluia. Amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un murmure, il ne regarde que le côté négatif d'une personne. Amen. Il est ingrat, alléluia. Il ne reconnaît pas ce que Dieu a fait pour lui. C'est vrai que Dieu n'a pas donné le mariage pour l'instant, alléluia. Mais tu murmures. Non, Seigneur, bon, la fille elle est arrivée à l'église, ça ne fait même pas 2 mois, même 3 mois, ça ne fait même pas 1 an. Et voilà, on annonce son mariage. Alléluia, dit prophétie. Alléluia. Amen. On annonce son mariage. Amen. Donc tu es en train de murmurer. En fait, quand tu es en train de murmurer, amen, contre le mariage de la fille, alléluia, toi-même tu te crées un mur contre ton propre mariage. Amen. Lorsque tu murmures qu'un frère a prospéré vite que toi, tu murmures, tu dis à Dieu, voilà, le gars il a prospéré, il a fait dans la vie que moi, alléluia. Tu es en train de dire à Dieu, alléluia, amen, tu es en train de donner le courage à Dieu, de dire à ses anges, faites rapidement, élevez-moi un mur au devant de ce gars-là, alléluia, parce que je ne veux pas le voir avancer, alléluia, il me dérange, il m'agace, alléluia, amen. Donc ne soyons pas ingrats, alléluia. C'est vrai que tu n'as pas d'argent aujourd'hui. C'est vrai que tu n'as pas à manger aujourd'hui. Alléluia. C'est pas parce que tu es oublié. Alléluia. Le sinon de Dieu n'est pas un oubli. Alléluia. C'est simplement que tu es en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Donc, le fait de murmurer va retarder ce que Dieu voulait faire pour toi. S'il devait te bénir en 2 ans, il va retarder, il va mettre encore 5 ans dessus. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait que tu ne puisses pas murmurer. Alléluia. Évite les murmures. Dis à ton frère, évite les murmures. Évite les murmures. Évite de te créer des murs. Alléluia. En deuxième point, les murmures, c'est affirmer que Dieu est méchant. Vous savez, lorsque quelqu'un murmure trop, alléluia, il est en train de dire que la personne est méchante. Alléluia. Tu as un patron au travail, c'est vrai qu'il ne te paye pas bien, il te paye en retard, il te paye mal. Amen. Donc, tu vas passer ton temps à dire, voilà, le gars là même là, il ne paye pas bien même. Il prend l'argent là, vraiment, notre travail matin, midi, soir, et lui, c'est lui qui s'enrichit. Mais tu oublies que tu étais dans la galère, tu étais pauvre. Alléluia. Tu oublies que tu vagabondais dans la rue. Alléluia. Et c'est le gars là qui t'a donné du travail. Amen. Il y a un grand frère, il est décédé maintenant. Il me donnait comme conseil, c'est-à-dire, quand tu as ton poids dans la bouche de quelqu'un, évite de taper sur sa tête. Alléluia. Quand ton doigt est dans la bouche de quelqu'un, on ne va pas taper au milieu de sa tête, sinon il risque de te mordre. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu est fatigué de toi, il va te jeter. Amen. Amen. Donc quand tu es en train de dire à Dieu qu'il est méchant, qu'il est injuste, que la position que tu as là, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Donc critiquer, lorsqu'on murmure quelqu'un, on ne fait que dire du mal de la personne. Quand tu murmures, il n'y a jamais bien. C'est-à-dire c'est toujours le côté négatif de la personne. Non, mon mari même il ne donne pas l'argent du marché. Et même quand il donne l'argent du marché, ça ne suffit pas, c'est 2000 francs qu'il donne. Alléluia. Mais tu oublies qu'un jour tu as donné 5000 francs comme marché. Tu oublies un jour que, alléluia, amen, il t'a envoyé à Sokosé ou à Prima Secteur, alléluia. Mais aujourd'hui, comme ça ne va pas, amen, tu considères qu'il te néglige. Alléluia. Je dis toujours que, parce que moi, mon papa, il m'a donné des contrats à AOS de 100 000 francs, de 150 000 francs. Alléluia. Amen. Il n'était pas forcé de le faire. Alléluia. Amen. Mais si je me permets de murmurer contre lui, de dire du mal de lui, est-ce qu'il va encore avoir le courage de me donner un contrat de 100 000 francs? C'est pas possible. Donc lorsque tu es en train de murmurer contre Dieu, alléluia, amen, tu es en train de dire à Dieu que le travail là, je ne le veux pas. Alléluia. Le mariage là, je ne veux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me traiter de méchant et moi je vais te faire du bien. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis méchant, tu ne peux pas dire que je suis mauvais, tu ne peux pas dire que je suis ingrat et je vais te bénir.
Amen. Bénis Dieu pour ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Et rends-le gloire pour ce que tu auras. Alléluia. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Quand tu as un enfant physique, tu fais des projets pour lui. Amen. Tu vas faire le projet pour Antonio. Tu vas faire le projet pour Gasparito. Tu vas faire le projet pour tel. Alléluia. Amen. Mais peut-être tu n'auras pas l'opportunité, ou bon, Dieu a toujours l'opportunité, mais peut-être tu vas peut-être réaliser les projets que tu as pour Gasparito en premier. Alléluia. Amen. Tout en te préparant, alléluia, pour l'autre. Amen. Donc lorsque Dieu bénit une personne dans l'église, ce n'est pas parce qu'il te délaisse. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il est en train de mieux se préparer afin que ta bénédiction soit plus grande. Alléluia. Amen. Amen. Évite de murmurer dans la vie. Alléluia. Parce que les murmures te retardent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Murmurer, ça affirme que nous ne sommes pas sages. Nous sommes plus sages que les autres. Vous savez, dans les murmures aussi, il y a de l'orgueil. Alléluia. Quand tu murmures contre quelqu'un, tu es en train de dire que toi, tu es plus intelligent que la personne. Tu es en train de dire que toi, tu es plus sage que cette personne. Alléluia. Tu es en train de dire que toi, tu vaux mieux que cette personne. Amen. Donc, étant donné que Dieu n'aime pas l'orgueil, c'est-à-dire quand tu murmures, tu es orgueilleuse, Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Donc, quand tu es orgueilleuse ou quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Amen. Ce n'est pas l'homme qui te résiste, mais c'est Dieu qui te résiste. Aucune personne ne résiste à Dieu et en soit vaincu. Et vainqueur plutôt. Alléluia. Quand tu résistes à Dieu, tu vas en sortir vaincu. Alléluia. Dieu, il est Dieu. On ne peut pas le convoquer. Alléluia. Amen. En fait, quand tu es en train de murmurer, en fait, c'est toi qui perds ton temps. C'est toi qui te retardes. Dieu est assis sur ton trône de gloire. Alléluia. Pendant que toi, tu murmures, il y a quelqu'un, peut-être au Sénégal ou au Canada, qui t'entend de dire merci à Dieu parce qu'il a mangé gari. Alléluia. Parce qu'il a mangé un shawarma. Alléluia. Mais toi, tu murmures. Pendant ce temps, il y a au moins 3 sacs de riz chez toi. Pendant ce temps, il y a au moins le frigo qui est bien garni. Mais tu murmures parce que tu n'as pas eu les 200 000 francs que tu voulais. Entre-temps, à côté de toi, il y a quelqu'un qui bénit Dieu pour ce qu'il a. Alléluia. Donc, en bénissant Dieu pour ce qu'il a, il rend gloire à Dieu. Il accélère sa bénédiction. Donc Dieu est plus favorable à cette personne que toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. On va lire un verset, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Ne murmure point comme murmure quelques-uns qui périssent par l'exterminateur. Alléluia. Au fait, quand tu murmures, tu tues ta destinée. Amen. Ceux qui sont morts dans le désert, alléluia, Dieu les avait promis d'entrer à Canaan. Mais parce qu'ils ont murmuré, ils sont morts à Canaan. Les murmures te tuent, tuent ta destinée, tuent tes promesses. Amen. Ça tue tes promesses. Évite de murmurer afin de ne pas tuer tes promesses. Tu as de grandes destinées dans ta vie. La volonté de Dieu serait que toi, tu puisses avancer dans la vie. Alléluia. Évite de murmurer contre ton pasteur qui prie pour toi. Parce que pendant que toi tu dors, lui, pendant que toi tu dors, lui prie dans la nuit pour toi. Alléluia. Mais toi tu murmures contre ton pasteur. Donc Dieu, le Dieu de ton pasteur ne peut pas te bénir. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. Évite de murmurer. Car si tu murmures, tu tues ta destinée. Tu vas mourir dans le désert. Tu risques de mourir dans la souffrance. Tu risques de mourir dans ta situation. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ta situation. Dieu veut que tu sois le fort détenteur de ta famille. Alléluia. Amen. Amen. Dieu t'a choisi comme David. Alléluia. Dieu t'a choisi comme Joseph afin de faire sortir ta famille de la souffrance, afin de faire sortir ta famille de tout ce qui est calamité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Il y a aussi les soucis de la vie. Amen. Les soucis de la vie. Nous sommes tous dans cette situation. Alléluia. Bon, moi je suis dans cette situation. Amen. Amen. Je me reconnais. Alléluia. Mais vous savez, c'est une chose très grave. Alléluia. Se soucier de la vie. On va lire un verset. Luc chapitre 8, verset 14, qui dit: ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, sont vents et la laissent étouffer par les soucis. Alléluia. Amen. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Je continue.
Bon, ok. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. En fait, les soucis de la vie ne vont jamais te faire avancer. Alléluia. Quand tu te soucies dans la vie, tu perds ton temps. Tu te crées un poids inutile. Alléluia. Tu te crées une charge inutile. Dis, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Se soucier de la vie nous freine dans notre marche. C'est comme quelqu'un qui veut courir, alléluia, mais il sent qu'il y a un poids derrière lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que quoi? Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, alléluia, ce qui est tombé c'est la graine. Amen. Notre cœur est comme une terre. Et la graine est la parole de Dieu. Alléluia. Les prophéties de Dieu. Les promesses de Dieu. Alléluia. Donc lorsque tu es en train de te soucier de la vie, amen, tu es en train de produire des épines qui étouffent les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Une graine qui est sémée dans une terre, est amenée à grandir, est amenée à sortir de terre. Alléluia. Donc lorsque Dieu sème une graine dans ta vie qui est à sa promesse, qui est sa bénédiction, alléluia, il souhaite que ce qu'il a mis en toi puisse grandir en toi. Alléluia. Il souhaite que les promesses qu'il a mis en toi puissent se réaliser. Mais quand tu te soucies de la vie, non, tu te soucies de tes enfants, tu te soucies de ton loyer que tu n'as pas payé. Alléluia. Tu te soucies de par exemple ta situation actuelle. Alléluia. Cela étouffe ta vie. Vous allez remarquer que certaines personnes dans l'église ont des dons, ont des talents, des potentiels, mais n'arrivent pas à être productifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus soucieux de leur situation, ils sont plus soucieux de leur vie. Alors, ils créent des épines autour de leur promesse, autour de leur grâce, autour de leur potentiel. Et ces épines-là étouffent leur grâce. Et à long terme, ces personnes-là vont rester dans l'église sans pourtant extérioriser le potentiel que Dieu a mis en eux. Alléluia. Amen. Quand tu te soucies de la vie, tu éteins le talent que Dieu a mis en toi. Tu étais le potentiel que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Donc en éteignant le potentiel que Dieu a mis en toi, le potentiel ou le talent que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour toute une génération, c'est pour tout un peuple. Donc lorsque tu te mets en retard, tu ne te mets pas en retard toi seul, tu mets en retard toute une génération, tu mets en retard une nation, tu mets en retard un peuple. Alléluia. Donc c'est un péché de te soucier de la vie. Amen. Je refuse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je refuse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Aucune situation ne pourra me faire bloquer au nom de Jésus. Je déclare que j'accélère au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ Nazareth? Amen. La Bible nous parle aussi de l'avidité. On va revenir à notre verset. Alléluia. Il dit, excusez-moi, et la laissant étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Alléluia. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Amen. La Bible parle de quoi? Des richesses et des plaisirs de la vie. Amen. La richesse n'est pas mauvais en soi. Amen. Être riche, c'est bon. Amen. Être riche, c'est même mieux. Amen. Mon bébé, le révérend Ralo Afro, dit que lui, il préfère sa richesse que sa vie passée. Alléluia. Amen. Parce que manger shawarma 25 000 francs, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Shawarma 25 000. Alléluia. Shawarma, on va. Shawarma 25 000. Amen. Donc, en fait, il n'était pas seul. Il partait avec un collègue, certainement avec sa femme. Donc, ils vont manger shawarma 25 000 francs le franc. Alléluia. Un lieu où on vend shawarma 25 000 francs. Imagine le prix de la poche. Amen. Amen. Donc, la richesse, c'est bon. Mais courir derrière la richesse est mauvaise. Alléluia. La Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchons d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. Amen. Et ces choses-là, les richesses de la vie, là, vont venir après. Alléluia. Nous ne devons pas courir après la richesse qui va nous suivre. Alléluia. Amen. Il dit que ne te soucie pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa plaie. Alléluia. C'est le jour qui doit se soucier de te nourrir. Alléluia. Alléluia. C'est le jour qui doit se soucier de te bénir. Amen. Mais des gens constatent que
Dieu est lent. Alléluia. Ils disent que Dieu est lent. Dieu, il ne fait pas rapidement. Alléluia. Donc ce genre de personnes-là, avides de gains faciles, vont se lever. Et ces personnes-là qui vont voir les féticheurs, les marabouts. Malheureusement, nos frères, nos jeunes frères, les brouteurs, pour être riches, ils vont le voir un féticheur, ils vont le voir un marabout. En fait, le marabout, lorsqu'il te donne, il va te donner 50 000, 100 000 francs, 1 million par jour. Alléluia. En fait, il ne te donne rien en fait. Amen. Il ne fait que te donner les miettes. Alléluia. Amen. Parce que les 1 million que tu as là, alléluia, ce n'est pas les 1 million que tu devais avoir en temps normal. Amen. Mais il te miroite cela, faisant croire que lui, il est plus rapide que l'autre. Alléluia. Amen. Une fille dans l'église va dire par exemple, ou dans la vie va dire par exemple, moi je veux un iPhone. Alléluia. Je veux le tout dernier iPhone X. Amen. Je ne sais pas comment on appelle ça, le dernier iPhone. On dit qu'il y a un nouveau iPhone là. Un téléphone de 4 ça devient une tablette. Amen. Donc, elle veut ce iPhone. Donc, elle va tout faire pour avoir ce iPhone là. Quelqu'un qui a cet esprit là, alléluia. Quelqu'un qui a la vie de gain va se laisser forcément à la facilité. Pour les garçons, ils vont aller braquer, alléluia. Pour ceux qui sont plus courageux, amen. Pour d'autres, ils vont aller voir les marabouts, les féticheurs. Mais malheureusement, pour nos jeunes sœurs, alléluia, elles vont vivre dans tout ce qui est débauche, la prostitution, alléluia, pour avoir plus d'argent rapidement. Tu la vois au quartier, maman même là, c'était. Il y a une fille dans notre quartier là-bas, sa maman va arracher. Elles vont capabler. Elles vont capabler. Mais la fille a l'iPhone. Je ne sais pas si capabilité peut produire iPhone. Ah, iPhone X, c'est moins 700 000 francs, je crois. 700 000 francs. Mais elle a iPhone. Alléluia. Et puis elle a encore un autre petit téléphone, mais grave. Amen. Amen. Mais sa maman va capabler. Donc, ces gens de personnes, alléluia, à vie de gain, vont se donner la facilité. Parce qu'elles voient ses soeurs, ses amis qui ont un gros téléphone, qui vivent dans le luxe, alléluia. Elles vont se donner à cette facilité dans la débauche pour avoir plus de gain, plus d'argent, amen, plus de matériel. Alléluia. Ne sois pas avide de gain, alléluia. Amen. C'est iPhone qui doit te suivre, c'est pas toi qui dois suivre iPhone. Alléluia. Amen. C'est les richesses qui doivent te suivre, c'est pas toi qui dois suivre les richesses. Alléluia. C'est bien de travailler. Alléluia. Amen. Parce que quand tu travailles, Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Amen. Mais lorsque quelqu'un travaille, il n'est pas en train de courir derrière l'argent. En fait, il est en train simplement de servir Dieu là où il est. Alléluia. Il est en train de respecter la parole de Dieu. Amen. Il est en train de faire ce qui est normal. Amen. Mais il y a des gens là, alléluia, qui, lorsqu'ils n'ont pas l'argent, ils pleurent. Amen. L'argent pour eux, c'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est-à-dire, sans l'argent, eux ne peuvent pas vivre. Alléluia. J'aimerais que tu ne sois pas parmi ce genre de personnes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ne sois pas avide de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme je l'ai dit, elle la boule et non les yeux. Alléluia. Parce que c'est la boule qui produit les yeux. Alléluia. Amen. 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 Ce que le diable va te proposer, ce n'est que le reflet. Ce n'est même pas le reflet. Alléluia. Il te blague en fait. Amen. Il te blague. Il est en train de te mentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines jeunes filles aujourd'hui, à vie de gain, vont se laisser couper se coupent la tête. Amen. Les gens leur coupent la tête parce qu'elles voient de grosses voitures. Quand tu vois une grosse voiture, tu ne le connais pas, tu montes dedans. Alléluia. Donc tu montes dedans, c'est pas qu'est-ce qu'il veut de toi. Donc il va te tuer pour avoir l'argent. Ou même il ne va pas te tuer, mais il va encore faire plus grave. C'est qu'il va sortir avec toi, alléluia, et tirer ta grâce, tirer tes promesses. Donc ta vie est sèche. Donc, en fait, quand il avance dans la vie, il jouit de tes bénédictions. Alléluia. Plus il progresse, c'est tes grâces qu'il utilise pour progresser dans la vie. Je refuse que ça soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ que ça soit la portion de tes enfants au nom de Jésus. Mais que tu peux acclamer fortement le Seigneur. Amen. La rancune. Alléluia. Dis la rancune. La rancune. Dis à mon frère, n'aime pas la rancune. Vous savez, la rancune, c'est pas bon. Amen. Vous voyez ce dessin-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a des flèches. Alléluia. Excusez-moi. Il y a des flèches. Il y a des flèches. Et c'est ce qui représente. Les flèches là,
C'est la rancune. En fait, quand tu es rancunier, amen, tu mets une personne en prison. Alléluia. Quand tu gardes rancune contre quelqu'un, amen, tu mets une personne en prison. Et cette personne-là, c'est qui? C'est toi. Amen. Cette personne, c'est toi. Alléluia. Lévitique dit quoi? Lévitique 19, verset 18 dit quoi? Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Il dit quoi? Tu ne te vengeras point et il dit ensuite, et tu ne garderas point rancune. Comme quoi? S'il y a rancune, c'est qu'il y a vengeance. Ou peut-être, s'il y a vengeance, c'est qu'il y a rancune. Si quelqu'un veut se venger, c'est qu'au préalable, il a rancune dans son cœur. Et malheureusement, les rancuniers, c'est eux qui ont des maladies. Voilà, vraiment, merci. AVC, ulcère, ton cœur est gros, alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal il y a 5 ans, mais toi, tu as 100 ans dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Mais le gars, il avance, il t'a fait du mal, lui, il a oublié, il progresse dans la vie. Mais au fait, toi, quand il est là, mais tu n'es pas content. Quand cette personne est présente là, tu n'es pas content, ta journée est gâtée. Amen. Ta journée est gâtée. C'est-à-dire que ta joie dépend de cette personne. C'est-à-dire que ton épanouissement dépend de cette personne. Donc en fait, tu es emprisonné. Alléluia. Tu es dans un cercle vicieux. Alléluia. Amen. Ton cœur, la rancune que tu as dans ton cœur, t'empêche d'avancer dans la vie. T'empêche d'accélérer dans ta vie. Parce que plus tu gardes rancune, tu empêches Dieu de manifester dans ta vie. Amen. Papa me rendait un témoignage où quelqu'un a fait un songe où il s'est levé dans le ciel. Dieu était en train de l'enlever. Alléluia. Il partait. Amen. Pas mourir. Il y a des personnes qui vont, Dieu leur fait des visions. Amen. Et il a remarqué que quand il partait, il y a quelque chose qui l'a retenu. Il y a quelque chose qui l'a bloqué. Alléluia. Et Dieu il a demandé à Dieu, mais quoi? Pourquoi? Il dit, Dieu lui a dit, c'est parce que tu gardes rancune. Donc le fait de garder rancune dans ton cœur, alléluia, ça ne peut pas t'élever. Alléluia. Au contraire, ça te retarde. Amen. Alléluia. Tu vas tomber malade cadeau. Amen. Il est scientifiquement prouvé que ceux qui gardent rancune, ceux qui passent leur temps à garder rancune, alléluia, développent en eux des maladies. Amen. Ils développent en eux des maladies. Évite de garder rancune. Alléluia. Donc il dit quoi? Ne garde pas rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc si tu gardes rancune, tu n'aimes pas ton prochain. Tu le détestes. Tu l'en veux. Amen. Et la rancune produit la sorcellerie. Quand tu es rancunier, quand tu gardes rancune contre quelqu'un, tu médites le mal contre cette personne. Quand la personne avance dans la vie et que tu as laissé compte que le gars il a avancé dans la vie, que la fille a avancé dans la vie, maintenant elle a une voiture, maintenant elle est mariée, maintenant elle progresse, maintenant elle a eu un bon travail, ton cœur est gonflé. Alléluia. Amen. Ton cœur est meurtri. Toi-même tu te crées une tristesse cadeau. Alléluia. Tu t'enfermes dans ton petit coin, tu ne réfléchis qu'à. Tu penses en mal au fait. Alléluia. Ton souhait serait que cette personne soit morte. S'il arrive que celui qui te garde rancune est malade, alléluia, ton souhait serait qu'il soit mort. Amen. Qu'il soit mort. Le gars, bon, c'est vrai, il t'a pas fait du bien, mais il t'a laissé, il est parti. Hein? Il t'a laissé, il est parti. Bon, il t'a laissé, il est parti. Donc il y a certains aussi qui laissent, c'est parce qu'ils sont méchants. Mais il y a d'autres qui laissent, c'est parce que, en fait, ils sont fatigués. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas faire le scanner de ta vie. Tu ne vas pas essayer de voir ce qu'il y a en toi. Alléluia. Puis changer. Pour aller repartir vers lui. Donc si tu veux repartir vers lui. Lui demander pardon. Mais toi, tu vas passer ton temps à dire du mal de lui. Alléluia. Amen. Tu vas même le jour où tu apprends que le gars est marié, là, mais c'est gagné. Toute ta journée est gâchée. Toute ta journée est gâchée. Tu es capable, si on n'a pas attrapé, mais tu es capable d'aller gâter le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Évite d'avoir des rancunes dans ton cœur. Si un frère t'a fait du mal hier, alléluia, pardonne-lui. Amen. Parce que quand tu lui pardonnes, tu libères ton cœur. Alléluia. En fait, quand tu n'aimes pas
quand tu n'aimes pas ton prochain, en fait, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui mange la chair humaine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un fervent. Ce n'est pas peut-être un fervent sorcier. Les personnes qui partent de la rancune, qui utilisent des nombres reculés, c'est des gens qui ne sont pas des fervents sorciers. Ce que j'appelle fervent sorcier, c'est quelqu'un qui assume sa sorcellerie au fait. C'est quelqu'un le matin, la nuit, lui il attend la nuit, il se lève, il va faire son truc, il va dans sa confrérie. Mais toi peut-être n'est pas dans une confrérie. Alléluia. Mais je n'ai pas de toi. Tu es un sorcier au fait. Tu es un sorcier au fait. Parce que quand tu es rancunier, tu produis des mauvaises pensées. Alléluia. Tu produis des mauvaises pensées. Et les pensées là, le diable les prend et les réalise. Alléluia. Le diable prend des pensées et les réalise. Voilà pourquoi vous allez remarquer que quelqu'un n'est pas sorcier, on l'accuse de sorcier. Alléluia. Tout simplement parce que ses pensées sont mauvaises. Au village, on avait, je ne sais pas si c'est des cérémonies, où les cercueils attrapent les gens, on dit, ils pratiquent la sorcellerie. En vérité, la personne n'est pas un fervent sorcier en fait, comme j'ai dit. N'est pas un fervent sorcier. Mais cette personne pense que le mal, dans son esprit, là, c'est le mal. Son cœur, c'est le mal. Il a rancune, alléluia. Il ne pense que du mal des gens. Amen. Donc, ce que tu as pensé là, la mort que tu as pensé dans ton esprit là, le diable utilise cette mort là et produit la mort dans la vie de cette personne. Amen. Et quand cette personne meurt, automatiquement, tu es la personne accusée directement. Amen. Dis au nom de Jésus. Je refuse de garder rancune. Je refuse de garder rancune. Je refuse de garder rancune. Alléluia. Comme j'ai dit, la rancune est un pouvoir. Alléluia. La rancune t'empêche d'avancer. Amen. La rancune t'empêche de progresser. Dieu a pour but, Dieu a pour mission de te propulser dans la vie. Alléluia. Amen. Sa volonté, c'est que tu avances. Mais si tu as encore des rancunes dans ta vie, alléluia, dans ton cœur, amen, ta soeur t'a fait du mal, ton frère t'a fait du mal, ton mari t'a fait du mal, des gens t'ont fait du mal. Oublie, alléluia, et avance dans la vie. Amen. Laisse ce qu'ils t'ont fait. Avance dans la vie. C'est vrai qu'il n'est pas facile de pardonner. C'est vrai qu'il est difficile de pardonner. Mais avec l'aide de Dieu, alléluia, tu peux arriver à pardonner. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas pardonné quelqu'un, toi-même, tu te crées un poids sur ta vie. Alléluia. Tu te crées un fardeau sur ta vie. Donc, lorsqu'il y a un fardeau sur la vie de quelqu'un, la personne ne peut pas progresser dans la vie. En fait, tu es statique. Tu tournes autour de toi. Tu es dans un cercle. Alléluia. Amen. Ta vie est morte. Parce que ta vie dépend, ou ta choix dépend, comme j'ai dit, de la vie de quelqu'un. Du progrès de quelqu'un. Alléluia. Amen. Évite de garder rancune. Alléluia. Évite de garder rancune. Parce que la rancune ne te fera pas avancer. Amen. La rancune te maintient dans le passé. Amen. Quelqu'un qui est rancunier, il ne pense qu'à ce qu'ils ont fait hier, avant. Amen. Amen. Il est toujours en train de se rappeler en fait, quand quelqu'un vient, le gars il vient vers toi pour te demander des services, tu te rappelles ce qu'il t'a fait hier. Et parce qu'il t'a fait du mal hier, tu refuses de lui rendre service. C'est méchant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Amen. On a dit aussi que la rancune te mettait dans la prison. Alléluia. Tu es emprisonné. Tu es emprisonné dans toi-même ton cœur. Amen. Tu es emprisonné dans toi-même ton cœur. Tu es dans une prison. Alléluia. Une prison d'échec, une prison de pauvreté, une prison de stérilité. Amen. Pendant que des gens avancent, pendant que celui pour qui tu gardes rancune avance, toi, tu ne peux pas avancer dans la vie. Ta destinée est morte. Alléluia. Amen. Ta vie est morte. Amen. Tu ne peux pas, tu retardes la main de Dieu. Alléluia. Dieu veut te bénir. Il a dit ici que lorsqu'il plante une graine, alléluia, cette graine accroît les épines. Amen. La rancune peut être pour toi une épine dans ton cœur. Donc la parole de Dieu ne peut pas être ancrée dans ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a rancune dans ton cœur. Alléluia. Il y a des ronces dans ton cœur. Amen. Donc ce que Dieu a dit pour toi ne va jamais se réaliser. Ce que Dieu a prononcé sur ta vie ne va jamais se réaliser. Tu vas bon prier, bon parler en langue. Tant que tu n'as pas demandé pardon à ton frère, Dieu ne peut pas te bénir. Tant que tu n'as pas excusé ton frère, tant que tu n'as pas laissé ce que ton frère t'a fait, tant que tu n'as pas laissé ce que tes parents t'ont fait,
Tu ne peux pas progresser dans la vie. Dieu ne peut pas te bénir. La graine qu'il a semée en toi ne peut pas se développer. Alléluia. Amen. Ta vie est sèche. Alléluia. Ta vie est sèche. Amen. Il dit aussi que la rancune empêche Dieu de te pardonner. Parce que si quelqu'un qui est incapable de pardonner, Dieu ne peut pas lui pardonner. C'est impensable. Alléluia. Amen. Quelqu'un à qui tu ne peux pas pardonner. C'est-à-dire des gens qui ont fait du mal, tu ne peux pas accepter leur pardon. Tu ne peux pas laisser ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. N'espère pas que Dieu puisse te pardonner lorsque tu vas lui demander pardon. Amen. 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 Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as commis un tel péché. Amen. Mais quelqu'un t'a fait le même mal. Tu n'as pas pardonné. Alléluia. Ça me rappelle un verset où il y a un monsieur à qui on a annulé tous ses crédits, tous ses dettes. Alléluia. Amen. On lui a dit, bon, le gars qui lui devait, lui a dit, bon, je laisse toutes tes dettes. Bon, c'est fini. Ce que tu me devais, les 1 million que tu me devais, c'est bon, il faut lui rembourser. Amen. Et il était content. Mais quand il est sorti, dès qu'il est sorti, il a croisé quelqu'un qui lui doit. Amen. La Bible dit qu'il a pris les codes de la personne. Il a dit, mon frère, aujourd'hui, là, tu dois me donner mon argent. Alléluia. Entre-temps, il oublie que, amen, tout à l'heure, on vient de lui éviter, on vient de effacer ses dettes. Amen. Amen. C'est un peu comme ça dans la vie. Alléluia. Dieu, tu gardes rancune contre les gens, tu n'arrives pas à pardonner les gens et tu espères que Dieu te pardonne. Amen. Tu espères que Dieu te pardonne. Tu demandes pardon à Dieu pour ce que tu as fait. Mais tu n'as pas encore pardonné, frère. Alléluia. Peut-être que tu es venu à l'église ce matin, il y a quelqu'un à qui, par exemple, tu as fait par là ce matin. Avec qui tu as fait par là ce matin. Ou dans la semaine, quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Quelqu'un t'a parlé mal. Mais tu es venu avec ça à l'église et tu es assise ou tu es assis. Amen. Ce genre de comportement crée une voûte sur ta tête, un voile sur ta tête, un toit sur ta tête. Alléluia. Donc lorsque la pluie veut descendre, la pluie ne peut pas descendre sur ta vie. La bénédiction ne peut pas descendre sur ta vie parce qu'il y a un blocage sur ta tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu voudrais que Dieu te pardonne, pardonne à ton frère. Alléluia. Si tu voudrais que Dieu puisse te bénir, pardonne à ton frère. Si tu veux avancer dans la vie, pardonne à ton frère. Alléluia. Sors de la prison dans laquelle toi-même tu t'es mise. Alléluia. Sors des chaînes avec lesquelles toi-même tu t'es enchaîné. Amen. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas à un frère, c'est comme si toi-même tu t'étais enchaîné. Tu t'étais mélodé. Alléluia. Amen. Débarrasse-toi de ces mélodes, débarrasse-toi de ces chaînes et pardonne à ton frère. Quelqu'un t'a fait du mal, un mari t'a fait du mal, une fille t'a fait du mal, quelqu'un de l'église t'a fait du mal. Accepte de lui pardonner et toi progresse dans la vie. Alléluia. Amen. Et toi avance dans la vie. Parce que lorsque tu es en train de pardonner à ton frère, c'est une manière d'arroser, alléluia, ta vie. Alléluia. Et lorsqu'une plante est arrosée, cette plante va forcément bénir. Cette plante va forcément grandir. Alléluia. Donc lorsque tu pardonnes à ton frère, tu es en train d'arroser la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et la bénédiction de Dieu dans ta vie va forcément croître au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse. Matthieu dit quoi? Matthieu 6, verset 14 dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si tu pardonnes à ton frère, Dieu aussi va te pardonner. Si tu laisses que ton frère t'a fait comme mal, Dieu va te pardonner. Tous ici, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'on a commis des actes vraiment bizarres devant Dieu. Alléluia. Des gens ont même tué dans la vie. Des gens ont commis des actes vraiment négatifs devant Dieu. Mais lorsque Dieu regarde cette personne, en fait, quand je regardais National Geographic, où il y a des prisonniers qu'on envoie sur les chaises, les lits, les lits électriques, les chaises électriques. Alléluia. Amen. Mais je me mettais à la place de ces personnes, je disais, mais la personne, en fait, Dieu lui a pardonné, Dieu l'aime. Alléluia. Mais les hommes jugent que ce qu'il a fait est mauvais et le tuent. Imaginez que quelqu'un ou comme ça, comment ça s'appelle, les microbes. Le gars, il a coupé la tête de quelqu'un. Amen. Mais Dieu dit que ce gars-là, je l'aime. Alléluia. Tous ici, nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Alléluia. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Amen. Nous ne méritons pas les biens que Dieu nous a fait. Amen.
Mais Dieu les fait quand même. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Il voudrait qu'on puisse avancer dans la vie. Donc il fait fi de tes péchés. Il fait fi de tout ce que tu as commis hier. Alléluia. Et il te donne un nouveau vêtement afin de marcher comme il veut, comme il veut dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc de la même manière, la tasse avec laquelle tu voudrais qu'on te serve. Alléluia. Il faudrait utiliser la même tasse pour servir ton frère. Le même cœur, alléluia, que tu voudrais avoir, que tu voudrais que les gens aient pour toi, il faudrait que tu aies ce même cœur-là pour les autres. Il faudrait être capable d'ouvrir ton cœur aux autres. Il faudrait être capable d'ouvrir ta vie aux autres. Alléluia. Il ne faudrait pas fermer ton cœur. Amen. Lorsque quelqu'un ne pardonne pas, son cœur est enchaîné, son cœur est dur. Amen. Rien ne rentre en lui, rien ne peut pénétrer en lui. Quel que soit ce qu'on a fait, rien ne peut entrer en lui. Libère les chaînes de ton cœur, alléluia, afin que Dieu puisse regarder ton cœur. La Bible dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Il a regardé au cœur de David. Voilà pourquoi il a béni David. Alléluia. Lorsque Samuel est allé au David, la Bible nous dit que Isaïe, qui était le père de David, a fait sortir ses enfants. Amen. Parmi ses enfants, il y a un qui était bien grand, bien beau. La Bible me dit que Dieu a dit à Élie, ne oins pas cet homme-là, parce que je l'ai rejeté. Alléluia. L'homme en question n'a pas commis des choses devant Dieu, par exemple. Alléluia. Il n'a pas commis un péché. Mais Dieu, en regardant son cœur, a vu quelque chose dans son cœur qui ne lui plaît pas. Alléluia. Qui le disqualifie de sa grâce, qui le disqualifie de la royauté. Alléluia. Mais Dieu a regardé dans la maison d'Isaïe et il a vu un cœur qui est disposé pour lui. Il a vu un cœur qui est ouvert pour lui. Il a vu un cœur qui est favorable pour lui. Et il a vu ce cœur et il l'a élevé au rang de roi. Alléluia. Dieu voudrait t'élever au rang de roi. Alléluia. Mais avant de t'élever, Dieu va regarder d'abord ton cœur. Dieu va regarder d'abord l'état de ton cœur. Si ton cœur est rempli de pine, si ton cœur est rempli de rancune, si ton cœur est rempli de méchanceté, si ton cœur n'est pas capable de pardonner un frère, Dieu ne peut jamais te donner la position d'un roi. Même si tu as la promesse du roi, Dieu ne peut jamais t'établir comme un roi. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Si tu as aimé cette parole, tu vas fortement acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons nous mettre en genoux tous ensemble. Nous allons prier ensemble. Amen.